Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Ah, si bol! Belle soirée hier, vraiment, on est allé manger avec des amis. C'était cool, ça faisait changement des Noëls qu'on fait d'habitude à la maison. Mais vraiment nice, on a rencontré des personnes vraiment gentilles, Claude, puis sa blonde, puis toute la gang qui était là. Fait que c'était vraiment cool. Fait qu'on s'est amusé grandement. Hey, je suis plus barré. Ben ouais. Puis après avoir lu vos commentaires, puis il y en a une astique de gang qui s'est fait barrer. Et je suis convaincu c'est à cause du vidéo du coyote. Que la petite fille, elle se fait attaquer par le coyote, puis ça encourageait la violence chez les enfants, que les algorithmes ont découvert. Fait que d'après moi, c'est pour ça, parce que on a été une astique de gang à se faire barrer. Fait que après c'était 3 jours, ben j'ai été capable de vous répondre le matin. J'ai fait le tour de pas mal tout le monde. Fait que s'il y en a qui n'ont pas été répondus, ben venez juste remettre vos questions en haut, puis ça va me faire plaisir de continuer, venez vous jaser. J'ai le temps, là, je suis en vacances. Fait que j'ai le temps de jaser avec vous autres en masse. By the way, il y a eu des demandes, il y a eu beaucoup de demandes sur la visite du camping, où est-ce que je suis, comment est-ce que c'est. Fait que je vous ai fait un petit vidéo, il va être après Longeage, je vais venir vous le mettre après. Un peu comment est-ce que ça se passe, puis la roulotte, comment est-ce qu'on est organisé, puis tout le kit. En fait, ça vous montre un peu, puis ça fait partie du plein air. C'est vrai, il y en a qui m'ont dit « Hey Steph, ça fait partie du plein air, tu peux nous montrer ça, puis il n'y a pas de problème. » Fait que je vous ai fait une petite visite rapide du terrain, puis des accommodations, puis tout le kit qui est ici. Fait que vous pourrez aller voir ça à la fin du show, là, à la fin de On Jase, OK? Ah oui, une autre affaire aussi que je voulais vous dire, avec ce qui s'est passé de se faire barrer puis que les algorithmes sont très frileux sur les vidéos qu'on met. Donc, je vous invite à cette heure, si vous avez des questions pour être vraiment en ligne directe avec moi, ben venez me poser des questions sur steph.onjase@fermonette.com. C'est une adresse courriel, c'est plus facile, c'est plus direct. Puis là, ben, on est sûr qu'on garde le contact direct ensemble tout le temps. Fait que venez me poser les questions là. C'est sûr que je continue à faire le tour des messengers, tout le kit, parce que c'est pas donné à tout le monde de le savoir. Mais les meilleures façons de me rejoindre, puis être certain que les questions vont se rendre, à part le bug qu'on a eu, là, naturellement, là, quand on s'installe, quand on se place, il y a tout le temps, une fois de temps en temps, des bugs, là, mais là, ça devrait être correct. Fait que venez sur steph.onjase@fermonette.com. Puis là, je suis capable de vous répondre. Puis c'est facile de faire des suivis aussi. Parce qu'avec les courriels, si je vous ai donné une information, venez me reparler. Moi, c'est facile d'aller voir. En tout cas, on y va comme ça. On essaye ça comme ça. Là, vous savez, le show, il est en pleine évolution. Fait que on y va, puis go, on s'amuse. Pour la millième, j'en ai qui m'ont dit, hey, faudrait que tu essaies que ça soit équitable pour tout le monde, puis que tu essaies de faire des règlements pour les tirages, parce que peut-être qu'il y en a qui pourront pas être là ou peu importe. Le but de la millième, c'est d'être en live. OK? Toute la journée avec vous autres. C'est pour ça qu'on va faire quasiment un 12 heures en live avec vous autres. Donc, si vous êtes là, ben c'est là que les tirages vont se faire. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que pour certains grands prix, OK, comme la S20, le voyage de chasse à la Fermonette, le voyage de chasse au Lac-Souzy, en tout cas, on va faire une liste, on va vous détailler ça en détail, la chasse avec Éric Labranche, ben tout ça, ça va être... il va y avoir des prix qui vont être donnés tout au long de la journée, mais il va y avoir des prix bien spéciaux qui vont avoir été tirés par les courriels que vous vous êtes inscrits. Fait que c'est de cette façon-là. Fait que, tu sais, ce qu'on veut, c'est essayer de rejoindre tout le monde le plus possible. Puis, je comprends qu'il y en a qui vont peut-être le regarder en différé ou peu importe, là, je sais pas comment ça va se faire. Mais on va s'organiser pour que tout le monde ait une chance de gagner quelque chose dans tous les prix qu'on va avoir. Donc, allez vous inscrire allez sur la page de la Fermonette. En bas, vous allez voir, vous pouvez vous inscrire là. Ou bien, si vous voulez, je peux vous envoyer le lien de la millième. Là, ça va être facile. Puis, je vais vous envoyer ça. Hier, j'ai donné le cadeau de Noël à mes parents. En fait, tu sais, quand je vous ai dit le cadeau de Noël à Caroline, c'était une chanson que j'avais écrite à elle. Ben, on a fait la même chose pour la Fermonette, pour la donner à mes parents. Fait que moi, les enfants, tout le monde s'est mis ensemble pour écrire la chanson. On l'a envoyé à Soundfinch. Puis Soundfinch, on a choisi l'interprète qui est Matt Chase. Puis on a demandé qu'il fasse la chanson. Puis on a fait une vidéo, nous autres, accompagnés de ça, avec toutes les photos de
tout le plaisir qu'on a, là, de la passion qu'on a. Vous pouvez aller le voir, cette vidéo-là, maintenant. Il est sur le site de la Fermonnette. Vous allez simplement sur le site, aller en bas, puis vous allez voir où est-ce qu'il est. Là, je l'ai mis un matin dans On Jase, mais je vais le transférer dans les nouvelles. Puis vous pourrez aller écouter la chanson, puis voir la vidéo sur YouTube. Donc, il est accessible à tout le monde maintenant. OK, dans les questions. Hey, avant d'aller dans les questions. J'ai trouvé ça nice. Yves et Iris m'ont envoyé une photo de Caplan en Gaspésie. Zéro neige. Zéro neige. Je capotais. Je fais, ben voyons donc. Fait que ça dépend où est-ce que ça passe. Mais en tout cas, quand j'ai reçu la photo, il y avait zéro neige. Les balcons, la neige était correcte. Donc, ça va être correct pour le chevreuil puis le origno dans ce coin-là. Mais j'ai trouvé ça nice, la photo qu'ils m'ont envoyée en direct. Puis ça, c'est ce que ça donne de pouvoir se parler par courriel. Ben, on est plus capable de se parler directement. Je veux souhaiter bonne fête en retard. C'était hier, mais j'ai pas eu le temps de tout voir. Aux jumeaux, Nathan et Loïc Durand. Donc, bonne fête les gars, bonne fête pour puis quand que je fais ça, ben ça vous donne une journée de plus. Fait que votre fête c'est encore aujourd'hui, puis papy on va s'occuper plus de vous autres, vous allez avoir plus de cadeaux. Mais je veux vraiment souligner votre fête les boys. Puis je veux faire une salutation spéciale à maman Kim, qui elle aussi écoute On Jase, qui est là régulièrement. Puis naturellement, ben c'est pas Martin Durand qui m'a envoyé toutes les informations. Fait que bonne fête les boys, bonjour Kim. Salut Martin, merci de m'avoir envoyé ça. Puis c'est un grand plaisir de vous souhaiter bonne fête les boys. Après ça, je suis-tu dans les questions déjà? Ouais, je suis déjà dans les questions. J'ai Scott qui m'a demandé comment est-ce que tu utilises l'urine de mâle avec les phéromones de mâle. Je te le dis là, c'est cool. Mais c'est épeurant. Pour en avoir fait rentrer une coupe là-dessus, c'est en ligne d'odeur, moi, de la façon que je le travaille, ou en station d'odeur sur un drum. Et il rentre agressivement. Donc, moi, je te conseille de pas faire ça d'une tente, de faire ça d'un stand. J'ai des chums qui ont passé quelques heures dans un stand parce que ça brossait trop. L'ours était trop agressif. Donc, moi, j'aime mieux personnellement travailler avec les phéromones de femelles. Ils sont moins high. Puis s'il y a une bataille qui se fait, c'est entre eux autres et non pas moins entre eux autres en voulant faire une dominance. Fait que c'est la façon. Mais oui, ça fonctionne très bien, Scott. Puis c'est la façon que je le travaille, soit en ligne d'odeur ou en station d'odeur, que j'utilise l'urine de mâle ours puis les phéromones d'ours. Maxime me dit, j'ai reçu un A400 pour Noël. Pas payé, ça. Puis c'est ma blonde qui m'a envoyé ça. C'est cool. Puis il me dit, il est long, il dit, il a 30 pouces. Puis il dit, je le sais que pour le canard, puis l'outarde, c'est correct, mais il dit, pour le dindon, tu penses que c'est trop long? Tu penses que j'ai des désavantages? Garde bien, les dernières études qu'on a regardées, puis qu'on a faites, puis qu'on a essayées, il y a quasiment pas de différence entre un 26 et un 30. OK? Fait que peu importe ce que tu vas décider, si tu es à l'aise avec ton fusil, c'est la meilleure façon. Fait que c'est comment tu vas le filer. Mais moi, c'est ça que j'ai un 30 pouces, puis je fais le turkey avec, puis je fais l'oiseau, puis je fais tout avec. Fait que t'as pas à stresser ben avec ça. C'est plus toi comment est-ce que tu vas filer ton fusil. Si tu filerais mieux avec un 3-4 pouces de moins, ben c'est toi. Mais sur le patronage et sur la façon que c'est, les derniers tests qui ont été faits par les compagnies, il n'y a quasiment pas de différence, fait que ça vaut pas la peine de jouer avec ça. Fait que c'est plus à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire, Maxime, avec ton fusil. J'ai une tente, et selon les infos que j'ai eues de la tente, à l'intérieur, le net, le screen qu'il y a, ils disent que je peux tirer bord en bord du net avec mon arbalète. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu tirais bord en bord de la mèche, le screen? C'est Manuel qui me demande ça. Ben, moi, il m'a dit, ben franchement, je le sais pas. Puis la meilleure façon de faire, c'est d'essayer. OK? Moi, ça m'est arrivé de tirer bord en bord d'un screen, ça n'avait rien changé sur ma flèche. Mais oublie pas une affaire que oui, ça peut faire un changement de trajectoire, tout dépendant du spine de ta flèche, comment est-ce que c'est. Fait que la meilleure affaire, chum, installe-toi, Manuel, mets-toi une cible, puis tu sais, bord en bord de la tente, puis essaye-le, tu vas voir qu'est-ce que ça va faire. Puis là, tu pourras voir si ça joue sur la trajectoire de ta flèche. C'est simple de même, c'est d'essayer puis de voir comment est-ce que ça va être. Fait que essaye-le, puis quand même, tu fais déjà un trou dedans. Si c'est fait pour ça, t'es mieux d'avoir un trou d'être sûr que ça passe que s'il arrive un changement de balistique. Puis vérifie, hein, en dedans, coller 6 pouces, 8 pouces, 12 pouces de la fenêtre, qu'est-ce que ça fait avec ta flèche pour être certain que tu n'auras pas ça ne fera pas dévier ta flèche en fait. Fait que c'est ce qui est important, mais c'est tout le temps avec les essais que tu vas avoir une bien meilleure réponse que n'importe quoi, que n'importe qui peut te conseiller. Fais tes tests, c'est la meilleure façon de faire. Puis Manu encore me pose une question, il dit, qu'est-ce que tu fais quand tu pêches en rivière, tu ramasses des truites, dans quoi t'es mets, comment est-ce que c'est, tu veux pas être trop encombré, qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi j'ai un panier d'osier en plastique
puis dedans, je mets des ice packs. Fait que souvent, ce que je fais, c'est dans le fond, je vais mettre un lit de mousse de lichen. Je vais mettre 2 ice packs de glace, puis je remets du lichen par-dessus. Puis au-dessus de ça, j'ai mon petit coffre à pêche tout petit avec tous mes petits leurres que je mets dedans. Fait que j'ai rien qu'un sac à emporter. Mais la beauté de ça, c'est que si tu tombes à l'eau, n'importe quoi, à ce temps, les paniers, tu sais, c'est des paniers en plastique d'osier, là, c'est merveilleux, ça se m'engane pas, c'est solide, ça fait un job, pas trop encombrant. Fait que j'aime beaucoup ce genre de panier-là pour charrier mes trucs, faire mes affaires. Avec les 2 ice packs puis la mousse, ça garde l'humidité, ça garde le froid. Puis en plus, ben il y a une circulation d'air pour empêcher là, que ça soit trop chaud. Fait que tout ça ensemble, ben moi, ça fait un job en masse. Tu vas retrouver ça pas mal dans toutes les boutiques. La Tulipe en a, Canadian Tire en a, toutes les boutiques de chasse et pêche devraient avoir ça. Fait que tu n'auras pas de misère à trouver ça. Là, son beige, OK, avec une petite trappe sur le dessus. Là, c'est vraiment cool, c'est vraiment efficace. C'était le On Jase de ce matin. Tout de suite à la suite, allez-vous-en pas, là, je vous ai fait une petite vidéo là, pour vous montrer un peu comment est-ce que c'est ici au camping, comment est-ce qu'on a. Là, aujourd'hui, c'est expédition nécessité aiguë. On fait première affaire, on va aller faire du vélo aussi, fait que je fais une couple de vidéos. Puis les reels, il y en a qui triplent, il y en a qui me disent qu'ils aiment bien ça. C'est des petites vidéos courtes que je mets sur Facebook. Puis ma blonde le matin m'en a fait une autre vraiment drôle. Elle me dit hier, c'est drôle, hein? Elle dit, parce qu'on s'est fait de la dinde avec la farce, OK? Puis moi, ma farce, je la fais avec de la viande hachée, puis en tout cas, je mets une couple d'affaires dedans. Puis hier, Caroline, elle dit, on m'en a mangé pour dîner, parce que c'est meilleur le lendemain, tu sais. Caro, elle me dit, c'est bizarre, hein? Elle dit, ta farce, elle dit, elle est grasse, c'est vraiment grasse cette année, tu sais. Puis là, moi, je l'ai fait avec du porc, puis j'ai acheté du bison, il y avait du bison aussi, je l'ai mixé avec du porc et du bison. Bon, ouais, moi, je trouve pas. À matin, si j'arrive dans le frigidaire, je trouve le frigidaire. Et puis de crotons. Elle a pris mes crotons, puis elle pensait que c'était de la farce. Fait qu'elle a mangé le croton. Fait que c'est le genre de petites vidéos que je fais dans les Reels pour vous dire un peu nos petits moments de vie ou nos petites impressions, nos petites affaires. Il y en a un, c'est évident. Je fais une couple d'affaires. En tout cas, c'est drôle. Là. Je trouve ça cool de faire ça avec vous autres. Puis ça vous montre un peu là, comment est-ce que ça se passe en vacances. Puis nos petites expériences. Fait que passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Hey, profitez-en. J'ai mis une photo. Là, ceux qui ont la chance de faire du coyote, là, c'est le meilleur temps. Là. Il y a de la neige, tout le kit. Sont hot à poigner. Puis sont faciles sur le cœur à faire rentrer. Fait que allez vous amuser. Allez jouer dehors. Même s'il y a de la neige, il n'y en a pas de problème. On est habitué, on met les raquettes, on prend ce qu'il nous peut. Go outside. C'est facile de dire ça quand on est en Floride, mais quand on ne pas la tête, mais que je revienne, ça ne m'empêchera pas d'aller profiter de notre province. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se voit demain tout le monde. Ciao. Bon, eh bien, petite vidéo de ceux qui m'ont demandé ici qu'est-ce que ça avait de l'air. Il fait frais ce matin? Ben, il fait frais. Il fait 4 degrés ici ce matin, là, mais ça vous donne une idée, là, regardez. Ça, c'est le camping où est-ce qu'on est. Puis ça, ici, en avant, c'est la place pour la salle communautaire. C'est sûr que c'est ça qu'on veut voir quand on vient ici, les palmiers. Puis il y en a des de même, puis il y en a des de même. OK? Puis ici, ben, là, la salle pour laver le linge, ça, là, c'est de même, là. Ici, ben, t'as la piscine. Ça, c'est ce que ça a l'air. Je pense pas qu'aujourd'hui, on va avoir du monde à la piscine. Après ça, ils ont, à part les terrains de camping ici, ils ont des unités comme ça que tu peux louer comme un chalet. Puis venir faire tes affaires. Puis après ça, donnez-moi 2 secondes. Je vais me rendre au terrain. Puis je vais vous montrer notre terrain, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que là, ben, on arrive à notre terrain. Ça, c'est notre setup à nous. Là, il y en a qui ont des astiques de machine. Ça, c'est une astique de machine. Là. Nous autres, on est un peu plus modestes, mais quand même, on est bien. On a tout ce qu'il faut. Fait que ça, c'est la roulotte qu'on a. Avec la machine, les vélos, tout est là. En fait, nous autres, c'est une fifouille avec une extension de 31 pieds. Tout est commode là-dedans. Là, je vous montrerai à l'intérieur. Mais attendez, on va voir si Caro elle veut bouger pas. Ma blonde a dit oui. Mais là, c'est sûr que le ménage n'est pas fait. Quand le ménage n'est pas fait, elle aime pas dire. Mais là, nous autres, de la façon, on a la chambre qui est là. On a notre cuisine. La TV.
Petit foyer. Ma blonde n'est pas bien qui attendez. Fait que là, ma blonde est là ce matin. Allô! C'est ça que ça a de l'air. Ça, c'est les casquettes de Monsieur On Jase, quand je fais les émissions avec vous autres pour vous montrer toutes les calottes. Fait que c'est le même qui est notre setup. On est setupé comme ça. Puis ceux qui m'ont demandé combien ça coûte, tu vois-tu monter ici, ça m'a coûté 625$ de fuel avec le camion. Fait que tu sais, aller-retour, ça fait, mettons, 1300$. Il y a une partie en US, fait que tu sais, rajouter là, un 30% US par-dessus ça. Fait que c'est à peu près 1800$ de fuel monté. Puis le terrain de camping ici au mois, c'est 1500$ US par mois. Puis moi, cette année, ce qu'on a fait, c'est qu'on passe 4 semaines ici. Puis j'ai repris un mois de plus. Puis le mois de plus, ce que ça me fait, c'est que je vais revenir au mois de mars. Venir faire... au mois de mars, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu, on pensait, moi et Caroline, aller dans le sud, mais on aime mieux venir ici. On aime ça, ce genre de vacances-là. Fait que au lieu d'aller à Cuba ou en République dominicaine, ça nous coûte moins cher laisser la roulotte ici. Mon père va aller la porter en storage. Puis tout ça mis un dans l'autre, ça nous coûte moins cher à revenir en mars, ici, avec nos activités, nos vélos. Alors, je suis pas un gars de faire le bacon, c'est pas mon genre là. Fait que c'est ça. Fait que c'est demain qu'on va faire ça, puis qu'on va revenir ici. Fait que j'ai d'autres questions, demandez-moi-le. Ça va me faire plaisir de vous montrer. Ça me fait plaisir. Ça fait partie un peu du On Jase, comment est-ce que ça se passe, nos activités. Puis ici, il y a un parc aussi, je ne vais pas montrer ça. Là. Ici, il y a un parc pour ceux qui fassent, je sais pas c'est quoi le jeu là, ça de la pétanque. Il y en a qui ne connaissent pas de la pétanque, là, mais en tout cas, je suis pas bon là-dedans, c'est pas mon genre. Là. Puis il y a un petit terrain de golf au fond là-bas. Fait que, c'est ça. On passe nos vacances ici avec nos parents. Puis après ça, on va redescendre faire du skidoo. Les deux bords, les deux affaires. Mais en matin, c'est frais. Là. C'est 2 degrés matin. Ça va monter à 15. Puis dans 2 jours, il va remonter 20-25. Où est-ce qu'on est? Regardez les unités, là, je suis plus proche. Fait que ça, tu peux louer ça si tu veux venir passer des vacances ici. Puis c'est nice, c'est vraiment nice. Une petite tranche de vie de plein air, comment est-ce qu'on fait ça. Puis faire le vélo, 17, je vous montrerai, là, quand on part d'ici, je vous ferai une vidéo, comment est-ce que c'est les accès vélo, puis le bord de la beach. Puis je vous montrerai tout ça plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à liker, partager, inviter, surtout, commenter. Et on se parle plus tard. Ciao!